Bonsoir à toutes et à tous. J'ai demandé au père Soubias combien j'avais de temps, parce que quand je commence à parler de Thérèse, ça risque de durer. Donc quand vous en aurez marre, eh bien, vous le direz. Mais comme on parle de choses spirituelles, si vous voulez bien, au début, vous savez, le véritable enseignant, ce n'est pas celui qui parle derrière un micro. Le véritable enseignant, c'est celui qui nous parle à l'intérieur du cœur, c'est l'Esprit Saint. Alors nous allons l'invoquer en silence, parce que le silence, c'est le langage de Dieu, et nous l'invoquons en silence, puisqu'il est en nous depuis le jour de notre baptême. Depuis le mystère de l'incarnation, l'Esprit Saint ne fait rien sans la Sainte Vierge. Nous demandons à Marie qu'elle nous rende dociles au souffle de l'Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Saint Louis et Zélie Martin. Peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui c'est un anniversaire de Thérèse, un anniversaire thérésien. Il est vrai qu'à Lisieux, nous les célébrons pratiquement tous les jours, les anniversaires thérésiens. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus marquants. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, il y a 133 ans, le 8 mai 1884, Thérèse Martin, qui avait 11 ans, puisqu'elle est née en 1873, a fait sa première communion. Et il est bon de parler de cette première communion de Thérèse qui l'a profondément marquée et qui fera d'elle une sainte eucharistique. Thérèse a toujours eu un amour fou de l'Eucharistie, ce qui est tout à fait normal, car son seul amour, c'est Jésus. Et l'Eucharistie, c'est Jésus. C'est lui, le pain de vie, c'est Jésus. Elle le chante dans un poème qu'elle a composé bien après sa première communion, qu'elle a composé quand elle était au Carmel en 1896. Elle a composé un poème pour les sacristines du Carmel, car elle avait elle-même accompli cet office. Et elle commence le poème en chantant « Ici-bas, notre doux office est de préparer pour l'autel le pain, le vin du sacrifice qui donne à la terre le ciel. Le ciel, ô mystère suprême, se cache sous un humble pain, car le ciel, c'est Jésus lui-même venant à nous chaque matin. » Donc il est clair que pour Thérèse, l'Eucharistie, c'est Jésus. Et cette première rencontre qu'elle a vécue le 8 mai 1884 l'a profondément marquée. Elle dira d'ailleurs que ce fut comme une fusion d'amour. Mais je vais la laisser parler. Le beau jour entre les jours arriva enfin. Quel ineffable souvenir ont laissé dans mon âme les plus petits détails de cette journée du ciel. Peut-être que c'est l'occasion de nous remémorer notre propre première communion. Est-ce que ça a été vraiment une journée du ciel ? Pour ma part, je ne m'en souviens guère, parce que j'étais tout petit, je devais avoir 8 ans quand j'ai fait ma première communion, 7-8 ans. Je me souviens avoir évidemment communié, mais c'est resté un peu dans la nuit des temps. Ça remonte à pas mal d'années, puisque maintenant j'affiche 70 ans, donc c'est quand même un peu loin. Mais pour Thérèse, ça a été vraiment... Bon, évidemment, quand elle écrit cela dans l'histoire d'une âme, elle l'écrit en 1895, quasiment 11 ans plus tard. Et dans la plénitude de son âge, elle a 22 ans, et au dire de sa maîtresse des novices, à cette époque-là, à l'âge de 22 ans, 20-22 ans, elle a la maîtrise d'une femme de 50 ans. Mais je dis souvent, vous savez, Thérèse n'a vécu que 24 ans sur la terre. Alors, avec elle, le Seigneur a mis les bouchées doubles, si vous me passez l'expression. Il est allé plus vite. Pour nous, habituellement, ça prend un peu plus de temps.
Chaque détail, donc elle continue, chaque détail est présent encore dans mon esprit. Mais elle ne veut pas s'étendre parce qu'elle dit que dire les choses du ciel perdent leur saveur. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé. Et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés, s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux. Thérèse avait disparu, comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Je me sentais aimé. C'est important, ça. Je me sentais aimé. Thérèse aime Jésus. Mais Jésus aime encore plus Thérèse. Nous aimons Jésus, ou nous voudrions l'aimer. Mais Jésus nous aime encore plus. Sainte Catherine de Sienne, que nous avons fêtée il y a quelques jours, dit de Dieu qu'il est un fou d'amour pour sa créature. Et pour Thérèse, de l'enfant Jésus, Thérèse Martin, il est clair que cette rencontre dans l'Eucharistie, c'est un baiser d'amour de la part de Jésus. Elle comprend que c'est la joie de Jésus de venir habiter en nous. Et comme elle l'écrira dans une lettre, Jésus ne vient pas seul. Les deux autres personnes de l'adorable Trinité l'accompagnent. Notre Dieu est unique, en trois personnes distinctes, mais unique. Et là où il y a le Fils, il y a le Père et l'Esprit. Là où il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a le Père et le Fils. Et Jésus, justement, dans la communion, en se donnant à nous, caché sous l'apparence, dira Thérèse, du pain de vie, Jésus nous fait entrer dans la communion divine. Nous communions aux trois personnes divines. C'est comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Et l'océan, c'est Dieu lui-même, l'océan d'amour. Nous l'avons chanté dans le troisième couplet de l'hymne d'entrée. Cette première communion va donner une fin inextinguible à Thérèse, une fin de l'Eucharistie. Mais à son époque, aujourd'hui, nous pouvons communier tous les jours si nous venons à la messe tous les jours. Mais à son époque, ce n'était pas le cas. Il fallait l'autorisation du confesseur. Et quand elle sera au Carmel, il fallait l'autorisation de la prieure. Et Mère Marie de Gonzague, sa prieure, était un peu réticente à donner l'autorisation de communier tous les jours. On était encore un peu janséniste à l'époque. Et Thérèse lui dira d'ailleurs un jour, « Ma mère, quand je serai au ciel, je vous ferai changer d'avis. » Et c'est ce qui s'est produit. Après la mort de Thérèse, Mère Marie de Gonzague a permis aux carmélites de communier beaucoup plus fréquemment en attendant que le saint pape Saint Pie X autorise la communion fréquente. Mais revenons à Thérèse, elle a faim de l'Eucharistie. Et pour elle, il est clair, comme elle dit, qu'il faut que l'âme qui a faim de son Dieu ne doit pas avoir peur de demander à son confesseur la permission de communier. Donc elle parle de Jésus un peu plus loin dans l'histoire d'une âme. Il se donnait lui-même à moi dans la Sainte Communion plus souvent que je n'osais l'espérer. J'avais pris pour règle de conduite de faire sans en manquer une seule les communions que mon confesseur me donnerait. D'ailleurs, sur son petit carnet, elle notait les communions qu'elle faisait. Là, on a le petit carnet de Thérèse et elle notait les communions qu'elle faisait. Et alors elle dit, je suis sûr qu'une âme doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle sent à recevoir son Dieu. Et la parole importante qui suit, ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel. C'est afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le premier. Le ciel de notre âme, fait à son image, le temple vivant de l'adorable Trinité. C'est une parole forte, ça, de Thérèse. Une parole audacieuse, mais Thérèse a toutes les audaces. Elle a l'audace des enfants. Justement, la petite voix, c'est avoir l'audace des enfants. Et elle dira d'ailleurs dans un poème, Jésus,
l'enfantine audace des enfants te plaît, te fait plaisir. Et elle invite à cette audace. C'est l'audace de la foi, c'est l'audace de la confiance, l'audace de l'espérance, contre toute espérance. Donc c'est très fort ce qu'elle dit. Le ciel de notre âme est plus cher à Jésus que le ciel. Afin de trouver un ciel qui lui est infiniment plus cher. Parce qu'il a de la joie à se donner. Et c'est pour cela qu'il a fait cette, comme disait Grignon de Montfort, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le Seigneur, la sagesse divine, a fait cette invention amoureuse de l'Eucharistie. Afin qu'étant mangé de l'homme, il puisse venir jusque dans le cœur de l'homme pour y prendre ses délices, pour y prendre sa joie. Vous trouverez ça dans l'amour de la sagesse éternelle de Grignon de Montfort. Et Thérèse rentre dans cette même perspective, cette joie qu'a le bon Dieu à se donner. Et là, ça me permet de dire une chose. Tout à l'heure, nous avons adoré l'Eucharistie. Et c'est bien d'adorer l'Eucharistie. Et je rappelle que c'est précisément en étant en adoration devant le Saint-Sacrement que le 26 février 1895, Thérèse a composé son plus beau poème, « Vivre d'amour ». Ça jaillit de sa contemplation de Jésus Eucharistie. « Tu vis pour moi caché dans une hostie, je veux pour toi me cacher, ô Jésus ». Mais elle sait que la finalité de l'Eucharistie, ce n'est pas l'adoration. Car si Jésus a choisi du pain et du vin, c'est précisément pour être mangé et bu. Et il nous l'a rappelé, si vous avez participé à l'Eucharistie la semaine dernière, nous avons médité justement ce chapitre 6 de Saint Jean, le discours du pain de vie. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. De même que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Et donc pour Thérèse, c'est clair, la finalité de l'Eucharistie, c'est la mendication, manger le pain, boire le vin, et même si nous communions que sous une seule espèce, nous recevons le Seigneur vivant, corps et sang, c'est le ressuscité que nous recevons. Quand le prêtre nous dit le corps du Christ, c'est pas un corps mort, c'est pas un cadavre, c'est le Christ vivant. Et donc, donner à Jésus, pour donner à Jésus cette joie de venir en nous. Thérèse l'a exprimé dans un poème, dans 2 strophes d'un long poème de 33 strophes qu'elle avait composé pour sa sœur Céline. Céline lui avait demandé de lui écrire un poème dans lequel Thérèse raconterait tout ce que Céline avait fait pour Jésus. Et Thérèse lui dit d'accord et elle lui donne le poème. Mais elle ne chante pas ce que Céline a fait pour Jésus, mais ce que Jésus a fait pour Céline. Et donc aussi pour chacun de nous. Et dans les strophes 27 et 28, elle évoque le mystère eucharistique. Rappelle-toi que montant vers le Père, tu ne pouvais nous laisser orphelins, et te faisant prisonniers sur la terre, tu sus voiler tous tes rayons divins. Alors, il faut savoir que à l'époque de Thérèse, on disait que Jésus était volontiers le prisonnier de l'Eucharistie, le prisonnier du tabernacle. On ne le dit plus tout à fait aujourd'hui comme ça. Mais l'ombre de ton voile est lumineuse et pure, pain vivant de la foi, céleste nourriture, pain du ciel. Ô mystère d'amour, mon pain de chaque jour, Jésus, c'est toi. Mon pain de chaque jour, Jésus, c'est toi. Et elle continue. Jésus, c'est toi qui, malgré les blasphèmes des ennemis du sacrement d'amour, c'est toi qui veux montrer combien tu m'aimes, puisqu'en mon cœur tu fixes ton séjour. Ô pain de l'exilé. Pour Thérèse, ici-bas, nous sommes exilés, nous sommes en exil, en marche vers la véritable patrie qui est le ciel, qui est Dieu lui-même. Car pour Thérèse, le ciel, c'est Dieu. Sainte et divine hostie, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis de ta vie. Ton ciboire doré, entre tous préféré, Jésus, c'est moi. Ça reprend ce qu'elle disait avant. C'est pour venir dans le ciel de notre âme qu'il descend du ciel.
Mon pain de chaque jour, Jésus, c'est toi. Ton ciboire, ta demeure préférée, Jésus, c'est moi. L'admirable échange de l'Eucharistie. Et il vient en nous pour nous faire vivre de sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais je vis de ta vie. Dans le manuscrit B de l'histoire d'une âme, à la fin, lorsqu'elle évoque la parabole du petit oiseau, elle termine en s'adressant à Jésus qui est l'aigle adoré qu'elle aime et qui l'attire. Et elle lui dit, tu restes caché pour nous dans cette vallée de larmes sous l'apparence de la blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être qui rentrerai dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi te le dire, ton amour va jusqu'à la folie. Comment, devant cette folie, mon cœur ne monterait-il pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Comment notre confiance aurait-elle des bornes lorsque nous voyons l'amour du bon Dieu qui vient chaque jour sur l'autel, caché sous un peu de pain et un peu de vin, qui s'abaisse ainsi. Et pour Thérèse, d'ailleurs, c'est dans l'Eucharistie que le Seigneur met le comble à son anéantissement. Vous savez qu'elle contemple toujours Jésus comme le Dieu qui s'abaisse, parce que c'est le propre de l'amour de s'abaisser jusqu'à nous. Et il s'abaisse dans l'enfant de la crèche, il s'abaisse plus encore dans le crucifié du calvaire, et il met le comble à son anéantissement, à son abaissement, dans le mystère du pain de vie, de l'Eucharistie. Je reviens à sa première communion. Il y a deux choses qui sont importantes qu'elle raconte dans sa première communion. Alors, elle va dire qu'il y a des larmes qui lui viennent lorsqu'elle fait sa première communion. Et ses petites copines de l'abbaye de Notre-Dame-du-Pré, qui ont fait leur première communion elles aussi, eh bien, disent, mais si elle a pleuré, c'est parce que sa maman n'est pas là. En effet, Zélie est déjà au ciel, la maman de Thérèse. Et par-dessus le marché, sa seconde maman, Pauline, devenue mère et sœur Agnès, est au Carmel. Et ce même jour, 8 mai 1884, Pauline fait sa profession au Carmel de Lisieux. Mais Thérèse va dire non. C'est pas pour ça que je pleure. Elle dit, mais un cœur qui reçoit le ciel dans son âme, comment pourrait-il rester insensible? Et puis elle ajoute, oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas tout entier dans mon âme? Et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi la visite de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissant de mon bonheur. La communion des saints. Quand nous communions, quand nous sommes unis avec Jésus, en lui, nous sommes aussi unis aux autres. L'Eucharistie fait l'Église. Et nous sommes unis aussi à ceux qui nous ont quittés et qui sont déjà auprès du bon Dieu. Comme je dis que parfois, avec un peu d'humour, vous savez, pour retrouver ceux qui nous ont quittés, il n'est pas nécessaire de faire tourner une table ou de tirer les cartes du tarot. Il suffit de rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, mais aussi dans la prière. Et puis elle ajoutait, je ne pleurais pas l'absence de Pauline, sans doute j'aurais été heureuse de l'avoir à mes côtés, mais depuis longtemps mon sacrifice était accepté. En ce jour, la joie seule remplissait mon cœur, je m'unissais à elle qui se donnait irrévocablement à celui qui se donnait si amoureusement à moi. La communion des saints avec ceux qui sont au ciel, mais aussi avec ceux qui sont sur la terre encore. On ne reçoit pas son Jésus dans son petit cœur pour soi en le gardant bien jalousement, car c'est le même Jésus qui est dans le cœur de tous. Et quand Thérèse parlera de la charité, justement, elle dira, c'est Jésus que je vois dans le cœur de ma sœur ou de mon frère. Thérèse a fait aussi l'expérience que l'Eucharistie nous donne la force. En 1886, lorsqu'elle recevra la grâce de Noël
qui la fera sortir des langes de l'enfance pour entrer dans le sérieux de la vie et qui lui permettra 1 an et demi plus tard, 1 an et 3 mois plus tard d'entrer au Carmel, eh bien elle dira « Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort ». Ça veut dire qu'elle avait communié. Et que cette grâce de Noël, de sa conversion, ce qu'elle appellera sa conversion, eh bien c'est une grâce eucharistique. Pratiquement toutes les grandes grâces de Thérèse sont liées d'une façon ou d'une autre à l'Eucharistie. C'est très curieux. Quand on regarde, quand on lit un peu la vie de Thérèse, on voit que d'une façon ou d'une autre, les grands moments de sa vie sont liés au mystère de l'Eucharistie. Car toutes les grandes grâces qu'elle a reçues lui viennent de Jésus. Et encore une fois, l'Eucharistie, c'est Jésus. Celui que nous recevons dans le creux de notre main au moment de la communion. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair en Marie et qui se donne à nous. Oui, l'Eucharistie nous rend forts. L'Eucharistie nous transforme. Nous transforme en quoi? En lui-même. Nous devenons ce que nous avons reçu, et Thérèse le chante d'ailleurs elle-même plusieurs fois dans des poèmes, mais entre autres dans le poème 32, qu'elle a composé alors qu'elle était entrée dans la nuit de la foi. Dans la strophe 3, elle dira à propos de la communion, « Mon ciel, il est caché dans la petite hostie où Jésus, mon époux, se voile par amour. À ce foyer divin, je vais puiser la vie. Et là, mon doux sauveur m'écoute nuit et jour. Oh, quel heureux instant! Lorsque dans ta tendresse, tu viens, mon bien-aimé, me transformer en toi. » Cette union d'amour, cette ineffable ivresse, voilà mon ciel à moi. Il nous transforme en lui, il nous rend forts. Et en nous transformant, il nous donne la force du témoignage. Le chrétien est apôtre, et Thérèse est une apôtre. Je lisais récemment dans le livre du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Je veux voir Dieu, où il montre comment, à travers plusieurs touches successives de l'amour divin, Dieu a fait de Thérèse ce chef-d'œuvre qu'est cet apôtre des temps modernes. Thérèse, chef-d'œuvre de Dieu, comme apôtre des temps modernes. Et elle est copatronne des missions avec François Xavier. François Xavier qui est allé à l'autre bout du monde pour annoncer le Christ. Thérèse, elle, qui n'est jamais sortie de son Carmel. Et alors, justement, c'est dans le poème des Sacristines, où elle dit « Transformé, mission sublime du prêtre, tu deviens la nôtre ici-bas, transformé par le divin maître, c'est lui qui dirige nos pas. Nous devons aider les apôtres par nos prières, notre amour. Leurs champs de combat sont les nôtres. Pour eux, nous luttons chaque jour. » Et on peut lutter aussi. Lutter pourquoi? Pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit aimé, pour que sa miséricorde touche les cœurs. Le Dieu caché du tabernacle, qui se cache aussi dans nos cœurs, à notre voix, oh quel miracle, daigne pardonner aux pécheurs. Implorer la miséricorde du Seigneur, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et Thérèse, savons combien elle l'a fait, d'abord avec Pranzini, en 1887, et puis ensuite, après, pendant toute sa vie, puisqu'elle est entrée au Carmel pour sauver les âmes et afin de prier pour les prêtres. Je termine, parce que je vois que je suis un peu long. Je termine avec la place de la Sainte Vierge. C'est intéressant, la place de Marie dans l'Eucharistie. Le jour de sa première communion, le soir, Thérèse va faire l'acte de consécration à Marie. Il a fallu se battre un peu parce qu'on voulait que ce soit les nièces de l'abbé Domain, qui était l'aumônier de l'abbaye des Bénédictines, de Notre-Dame-du-Pré. Mais Madame Guérin, la tante de Thérèse, est venue demander que ce soit Thérèse, puisqu'elle avait perdu sa mère. Et Thérèse dira, c'était bien normal, n'ayant perdu ma maman, que ce soit moi qui me confie à la maman du ciel. Et elle dira qu'elle va faire cette demande avec tout son amour d'enfant. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire? Nous le rappellerons samedi.
n'avait-elle pas déposé dans le calice de sa petite fleur son Jésus, la fleur des champs, le lys de la vallée? Marie qui avait donné l'Eucharistie. Elle reprendra la même idée dans une lettre à Céline, juste avant la profession de Céline au Carmel, car Céline est entrée elle aussi au Carmel, et elle fait parler Jésus, s'adressant à Céline, « Moi, la fleur des champs, le lys des vallées, la nourriture que je veux donner à ma bien-aimée sera le froment des élus, le vin qui fait germer les vierges. » Le froment, le pain, le vin, l'Eucharistie. Elle recevra cette nourriture des mains de l'humble et glorieuse Vierge Marie, notre mère à tous les deux. Marie, conduite à l'Eucharistie, dit saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la Sainte Vierge, la mère du Rédempteur. Et Thérèse en était tout à fait convaincue. Aussi, elle ose demander à chaque Eucharistie, comme elle le chante dans un autre poème, elle ose demander à la Sainte Vierge, « Change mon cœur, Vierge Marie, en un corporal pur et beau, pour recevoir la blanche hostie où se cache ton doux agneau. » Ou encore, comme elle le chante encore dans un autre poème, dans le poème Rien que pour aujourd'hui, dans la strophe 11, « Ô Vierge Immaculée, c'est toi ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. » Amen. C'est elle qu'il faut applaudir. Je vais me permettre juste de rajouter une chose, mais c'est juste pour compléter ce magnifique enseignement que nous avons eu sur Thérèse et l'Eucharistie, et le Père le sait évidemment. C'est que quand elle est venue en 1887, le 4 novembre, avec son papa et Céline, à Notre-Dame des Victoires, avant de partir à Rome, vous savez que Thérèse a fait là l'expérience spirituelle d'être certaine que c'était bien la Vierge qui l'avait guérie 4 ans plus tôt, et elle dit « J'ai pleuré comme au jour de ma première communion ». Même l'événement qui s'est passé ici quand elle avait 14 ans est lié à sa première communion. Et voilà, c'était juste pour compléter, parce que j'ai toujours été marqué par ça, ces larmes qui ont coulé ici sur le marbre de cette basilique, eh bien elles rappelaient à Thérèse le jour où elle avait communié pour la première fois.